Cette vidéo est une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez facilement interagir avec les API et aussi comment envoyer un mail en utilisant du Python. Le concept est simple. Ici, on nous demande d'envoyer les données, quelques informations concernant le Bitcoin par mail à une personne en utilisant la programmation. Ici, nous avons choisi comme langage de programmation Python. Je vous montre un peu. Pour récupérer les données de Bitcoin, il faut accéder à un site qui nous met à disposition les données sur du Bitcoin. Là, je mettrai le lien en description de ce site qui va vous permettre de facilement avoir les données sur différents types de crypto-monnaies. Moi, je vais utiliser le langage Python. Là, je reviens ici et je change. Je cherche mon langage ici et je mets sur Python request. Là, je vais faire une requête. Dès que c'est bon, je défile au niveau de la page et je vois le endpoint qui m'intéresse. Là, le premier ne m'intéresse pas. Le second, ça c'est bon, ça m'intéresse déjà. Ce que je peux faire juste ici, c'est juste de copier ce code que je peux venir mettre au niveau de mon éditeur pour facilement recruter ou pour facilement interroger cette API. Très simple. Maintenant, on me dit d'envoyer la donnée par mail. Pour envoyer une donnée par mail ou bien pour interagir avec Gmail sur Python, il y a plusieurs manières. On peut passer par les serveurs SMTP et autres, mais ici j'ai choisi d'utiliser SendGrid, qui est un outil qui a une solution gratuite. Il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser. Là, je mettrai le lien en description. Vous allez juste venir ici, créer votre compte sur SendGrid. Et pour interagir en utilisant SendGrid, il faut que vous ayez une API qui vous venez au niveau du setting et vous créez facilement votre API qui vous donne un nom. Vous donnez le full access aussi. Le nom ici, vous donnez le full access ici. Et vous créez une API key. Là, je reviens en Python. J'installe tout d'abord le SendGrid pour pouvoir l'utiliser dans mon programme ici. Après avoir installé ici, j'importe quelques bibliothèques qui me seront utiles dans une requête pour pouvoir interagir ou bien faire une requête HTTP. JSON pour pouvoir gérer le fichier JSON issu de l'API que je vais recevoir. Et les bibliothèques comme SendGrid API client, mail et contact qui vont tout simplement me permettre d'envoyer un mail en Python. Cette première fonction que j'ai écrite ici, c'est juste pour me permettre de faire quoi? De d'interagir ou bien d'accéder au endpoint de l'API. Là, ici, la fonction me permet juste de recevoir la donnée. Je vais expliquer un peu la fonction. Je l'ai créé à partir de là, du code qui m'a été fourni. Je vous montre à partir de ce code. Donc, j'ai un peu juste modifié ce code pour créer cette petite fonction-là. Là, je prends l'URL en entrée, je vérifie que l'URL fonctionnait. Si l'URL fonctionnait, je prends juste la donnée au format JSON. Sinon, je retourne non. Là, je teste ma fonction sur l'URL ici. C'est bon, maintenant je peux afficher cette variable pour vous montrer un peu ce que ça retourne comme valeur. Là, vous voyez que ça retourne plusieurs informations sur le Bitcoin. Là, c'est ça, on a le Bitcoin, on a la valeur, on a le prix, le volume et tout. Les informations. Et là, c'est bon, j'ai déjà ma donnée que je vais envoyer. Cette donnée est relative à l'instant où j'exécute la requête. Première chose, après avoir eu la donnée, je pense à l'envoyer par mail. Et pour l'envoyer, comme je l'ai dit plus tôt, il me faut une clé d'API, la clé que j'ai précédemment générée ici. Vous allez venir générer comme je l'ai montré. Vous générez la clé et je vous le mettez dans une variable. Vous créez une variable, vous mettez la clé. Là, ici, qu'est-ce que je fais? Je crée le contenu qui va me permettre de créer le mail. Là, je crée un objet. J'instancie déjà
euh, le module mail ici et je remplis les éléments. Le from email pour dire le mail qui envoie le message. To email pour indiquer le mail qui va recevoir le message. Le subject juste pour expliquer l'entête ou la bannière de l'email ou comment l'appelle-t-on, je ne sais pas. L'objet de l'email, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ici là c'est juste le contenu de l'email qui est format HTML. Et pour le contenu, moi j'ai choisi d'envoyer directement le contenu du fichier JSON. Quelqu'un d'autre pourrait penser et exporter le contenu au format CSV et l'ajouter comme pièce jointe au mail. Mais là, pas besoin puisque c'est juste une ligne de données qu'on va envoyer. On peut directement l'envoyer comme contenu du mail. Après avoir créé ce message-là, je viens maintenant envoyer. J'utilise SendGrid API Client. Je passe ma clé, mon API clé et je passe maintenant le message que j'ai créé ici à la variable que j'avais créée ici au début par la fonction send. En passant par la fonction send. Donc dès que je fais ça, c'est bon, je peux envoyer. Mais vous allez voir que j'ai utilisé les try except. C'est pour gérer les exceptions. Parce que il se peut que ça ne fonctionne pas ou que le, le code ne fonctionne pas, le message ne passe pas ou qu'il y ait des erreurs. Là, il faut que je gère ces erreurs. Là, je viens juste exécuter. Rapidement, j'exécute mon API, j'exécute mon message. Là, le mieux, il faut que je réexécute depuis le haut. Voilà, j'exécute tout cela, comme je l'ai montré. Je reviens ici, faire mon message, et là, direct, j'envoie. J'envoie le message, il me dit correct, le message est envoyé. Là, je vais envoyer ce message à ce mail. Ce que je peux faire ici, c'est revenir au niveau du mail pour voir si évident. Et là, avec l'entête send Bitcoin data, j'ai évidemment reçu le mail. Comme je l'ai mis ici, send Bitcoin data. Et au niveau du contenu, vous pouvez voir que c'est le même contenu que j'ai essayé de visualiser ici. Là, c'est juste pour vous montrer très simplement comment vous pouvez récupérer la donnée de Bitcoin d'une API et l'envoyer par mail avec du Python. Je mettrai en description ce notebook et je vais faire une autre vidéo aussi où vous allez voir l'amélioration de ce code et aussi vous allez voir comment j'arrive à automatiser ce code en un premier temps par un cron job et après comment je fais passer ce code sur Airflow. Merci, abonnez-vous et likez cette vidéo.